Il y a une question que je me pose depuis longtemps et que je n'arrive pas tout à fait à formuler correctement. Ce n'est pas une question historique. Enfin, pas seulement. C'est une question sur quelque chose que nous avons perdu, ou plutôt que nous avons laissé partir, et que nous ne savons plus très bien nommer. Comment est-ce que vous savez que vous êtes chez vous quelque part ? Je veux dire, pas dans le sens de la propriété, de l'adresse sur un bail, dans le sens du sentiment, ce sentiment qu'un lieu vous reçoit, que la lumière qui passe par la fenêtre vous regarde, que le jardin a une présence, que le monde entier, à certains moments, a quelque chose à vous dire. Ce sentiment-là, est-ce que vous le connaissez encore ? Ou est-ce que vous n'en avez entendu parler que par des livres et des vieux poètes ? Voilà, c'est là que je voulais en venir. Dans l'épisode 22, au cœur du 3e chapitre du livre 2, se passe une scène que le texte traite avec une discrétion presque étrange. Hélène, reine du monde, convoque ses esclaves dans le secret de son alcôve, et sur son ordre, il lui retire ses attributs un à un. Ils enlevèrent les bijoux et les signes de ses nombreux mystères un à un, les anneaux à la gloire du serpent, les bagues figurant les visages des dieux, Hermès, Aphrodite, Dionysos, Apollon. À ses chevilles, les traces de son attachement à la déesse mère Gaïa Déméter furent effacées. On lui enleva le diadème du règne olympien. Les esclaves défirent les broches tenant sa tunique colorée de pourpre, de vert et de bleu. Ses étoffes tombèrent au sol, dans le secret de son alcôve. En se dévêtant, Hélène enlevait des mains des dieux leur royauté sur le monde et sur son corps. Sa peau blanche s'offrait seule à la lumière, dans la vérité de sa nudité de femme. Ainsi, sans attache, elle pourrait se purifier. L'eau seule serait à même de faire disparaître les parfums, dernière volute des esprits mondains. Toutes les impuretés du monde seraient ainsi anéanties pour la seule lumière du Dieu unique, et l'âme d'Hélène serait aussi transparente et cristalline que son corps serait pur. Pour l'amour de l'esprit voyageur en quête d'éternel, Hélène, reine du monde, serait ainsi la reine du ciel. Et le texte dit à ce moment quelque chose d'étrange. En se dévêtant, Hélène enlevait des mains des dieux leur royauté sur le monde et sur son corps. Je relis cette phrase depuis longtemps. Je crois qu'elle est l'une des phrases les plus importantes de toute l'Odyssée. Pour comprendre ce qu'elle signifie, il faut comprendre ce qu'Hélène était avant ce moment. Le texte l'identifie explicitement. Hélène avait été l'Alma Vénus. C'est Lucrèce, le poète-philosophe du 1er siècle avant notre ère, qui a mis ce nom sur ce principe. Au seuil de son grand poème sur la nature, il écrit « Donc, déesse, toi seule tu gouvernes le monde, et sans toi, un mortel ne pénètre au rivage de la lumière, ni rien ne peut être joyeux, ni aimable au monde. » Aujourd'hui, nous avons tendance à regarder ce rapport aux divinités anciennes comme quelque chose d'étrange ou d'anecdotique, et nous passons à côté de la profondeur et de l'impact de certains événements qui ne s'inscrivent pas dans nos grilles de lecture modernes. Pourtant, Vénus, dans cette antiquité, n'est pas une divinité anthropomorphe. Elle est le principe cosmique d'animation, la force qui tient le réel ensemble et qui fait que le monde est habitable. L'Alma Vénus, la Vénus nourricière. Ce n'est pas une divinité parmi d'autres. C'est le principe par lequel le monde est habité, vivant, sacré, par lequel le feu qui réchauffe n'est pas simplement un phénomène physique, mais un acte du cosmos à l'attention des vivants, par lequel le vent dans les feuillages n'est pas seulement de l'air qui se déplace, mais une présence. Sénèque le dit ainsi. Devant une forêt peuplée d'arbres séculaires qui dépassent la hauteur moyenne et dont les branches, se couvrant les unes les autres, empêchent de voir le ciel, ces arbres qui montent si haut, le mystère de l'endroit, l'ombre admirable dont l'épaisseur s'étend au loin dans la campagne,
tout cela fait croire à la divinité. Voici une grotte dont les parois rongées pénètrent profondément sous la montagne et s'étendent loin sous le sol. La main de l'homme n'y est pour rien, c'est l'œuvre de la nature. Une pensée religieuse ne viendrait pas à frapper ton esprit? L'adjectif alma, nourricière, vivifiante, dit précisément cela. Cette Vénus nourrit la vie du cosmos par sa seule présence, comme un sol nourrit les racines sans que personne ne le lui demande. Cette intuition se retrouve dans toute la philosophie antique tardive. Plotin, éminent philosophe égyptien, issu de cette Alexandrie romaine et qui marquera des siècles durant la mystique tant chrétienne que musulmane, développe une pensée complexe à ce sujet. Dans le 5e traité de la 3e Énéade, celui qu'il intitule sobrement « de l'amour », il reprend une distinction que Platon avait esquissée dans le discours de Pausanias au banquet. Il y a 2 Aphrodites. L'une est Aphrodite céleste, Urania, née du sol Uranos, sans mère terrestre, sans rapport avec la matière, sans naissance dans le temps. L'autre est Aphrodite pandémienne, née de Zeus et de Dionée, fille des dieux et de la terre, gouvernant le monde du devenir et de la génération. Ce que Plotin fait de cette distinction est philosophiquement décisif. Les 2 Aphrodites correspondent chez lui aux 2 faces de la même réalité métaphysique. L'âme. L'âme, 3e hypostase de la triade plotinienne, après l'un et le nous, a une face supérieure tournée vers l'intelligence divine et une face inférieure engagée dans la matière, animant la nature, gouvernant le cycle des saisons, des corps, des éléments. L'Aphrodite uranienne, c'est l'âme dans son rapport au nous, dans son désir de l'intelligence pure, dans son mouvement ascendant, dans ce qu'on pourrait appeler son éros contemplatif. L'Aphrodite pandémienne, c'est l'âme dans son rapport au monde sensible, présence active dans les formes de la nature, beauté des corps, harmonie des éléments, force génératrice qui anime la terre et les eaux. Plotin l'appelle Anima Mundi, l'âme du monde sensible, la médiatrice par laquelle le beau rayonne dans les choses. Et peut-être l'avez-vous vous-même déjà rencontré lorsqu'à l'aube, lors d'une promenade contemplative, vous vous êtes soudainement émerveillé devant les rayons du soleil qui nimbent d'une lumière presque surnaturelle le feuillage léger de la végétation, ou quand, fatigué de l'agitation du quotidien, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles des arbres, subtilement agités par un vent léger, apaisent vos tourments intérieurs. Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons faire l'expérience directe de l'Anima Mundi. Elle est la sacralité immanente au monde naturel. L'eau qui désaltère, l'air qui éclaire les jours, les étoiles, le vent dans les feuillages. Tout est vivant, tout est sacré, tout parle. Le monde, avant que notre vacarme moderne le recouvre, était pour ainsi dire un temple. Et Hélène, l'Alma Vénus, Anima Mundi en était l'âme intérieure. Elle était le principe qui faisait que le monde était habitable, qu'il était aimable, qu'on pouvait y vivre avec le sentiment d'être chez soi. Et ce point est essentiel, peut-être le plus important de ce scolion. Chez Plotin, Aphrodite pandémienne n'est pas mauvaise. Elle est belle. Elle est le visage lumineux de l'âme tourné vers le bas, non par chute, mais par surabondance de lumière. La nature est belle parce que l'âme l'anime. Les fleuves, les forêts, les aurores, les corps des êtres vivants, tout cela est la présence sensible de l'âme dans le monde. La beauté terrestre n'est pas une illusion, c'est un rayonnement. L'âme du monde, c'est précisément cette présence de l'Aphrodite pandémienne dans le tissu des choses. Pour Plotin, les 2 Aphrodites sont les 2 faces d'une même réalité. L'âme monte vers le nous, la lumière spirituelle de l'un, et redescend vers la nature, dans un mouvement permanent, sans que l'un de ses gestes annule l'autre. Et c'était cela qu'Hélène avait été pour notre esprit voyageur, Héliensis. Non pas simplement une femme aimée, mais la promesse que le monde pouvait être un foyer, que la beauté n'était pas une illusion à surmonter, mais une réalité à habiter.
que la chair n'était pas l'ennemi de la lumière, mais l'un de ses visages. Qu'est-ce qui lui a fait quitter ce rôle ? Pas la violence, pas la force, l'amour. Le point le plus original et le plus difficile que cet épisode met en jeu est le geste et la nature du consentement d'Hélène. Hélène entend les mots d'Augustin récités par son amant insaisissable, l'esprit voyageur. Ou qu'est-ce que j'aime lorsque je vous aime ? Ce n'est ni tout ce que les lieux enferment de beau, ni tout ce que les temps nous présentent d'agréable. Ce n'est ni cet éclat de la lumière qui donne tant de plaisir à nos yeux, ni la douce harmonie de la musique, ni l'odeur des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni tout ce qui peut plaire dans les voluptés de la chair. Non, ce n'est rien de tout cela que j'aime quand j'aime mon Dieu, et néanmoins j'aime en lui une certaine lumière, une certaine harmonie, une certaine odeur, une certaine nourriture, et enfin certaines caresses et une volupté. Car cette lumière ou cette harmonie, cette odeur, cette nourriture, cette volupté ne se trouve que dans le fond de mon cœur, dans cette partie de moi-même qui est tout intérieure, où mon âme voit briller au-dessus d'elle une lumière que le lieu ne renferme pas, où elle entend une harmonie que le temps ne mesure pas, où elle sent une odeur que le vent ne dissipe pas, où elle goûte une saveur qui, en nourrissant, ne diminue pas, et enfin un objet infiniment aimable dont la jouissance ne dégoûte pas. C'est ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. L'esprit voyageur aime l'âme du monde. Il est intimement lié à elle. Mais le voilà tiraillé entre la lumière du ciel et la beauté de la terre. Fasciné par l'éternel, Eliendis apprit que le monde du devenir, si beau soit-il, est aussi le monde d'une beauté fragile qui aussitôt glisse entre les mains, se délite et sombre comme le corps vieilli, malade, la nature qui meurt l'hiver venu ou sous les coups d'un soleil trop brûlant. Rien en elle ne se suffit. Les philosophes de la modernité ont nommé cette perte. Max Weber l'a appelé le désenchantement du monde, le processus par lequel le cosmos a cessé d'être un temple pour devenir une matière première, un objet de connaissance, puis de domination. Mais en cette fin d'Antiquité, ce n'est pas encore de cela dont il est question. Hans Jonas, philosophe du XXe siècle, élève de Heidegger, grand interprète de la pensée gnostique, nous donne une interprétation un peu plus circonstanciée. Dans son œuvre fondamentale de 1958, La religion gnostique, Jonas forge un concept décisif, l'Entwelfichung, que l'on peut traduire par démondisation. Il désigne par ce terme l'attitude fondamentale de la gnose vis-à-vis du cosmos, non pas simplement un désintérêt pour le monde sensible, mais une destitution active du monde de son statut ontologique. Pour le gnostique, le cosmos n'est pas l'œuvre d'un Dieu bon, c'est la création d'un démiurge ignorant ou mauvais. Le monde matériel n'est pas la présence surabondante de l'âme divine, c'est sa prison. La conséquence éthique de cette démondisation est radicale. Si le monde est la prison de l'étincelle divine, du pneuma, alors la libération passe par l'arrachement hors du monde, non par la réforme du monde, non par l'amélioration de l'existence terrestre, mais par un retrait de l'âme de tout ce qui la relie à la matière. Jonas note que cette attitude produit deux types de réponses éthiques apparemment opposées, mais structurellement solidaires. L'ascétisme radical d'un côté, tout attachement au monde est obstacle au retour à la lumière, et le libertinage antinomien de l'autre, puisque les lois du monde n'ont aucun pouvoir sur le pneuma. Dans les deux cas, c'est la même logique. Le monde n'a plus d'autorité sur l'âme. Mais ce que Jonas décrit depuis une perspective phénoménologique et historique, il ne le donne pas à voir dans une figure. Il ne l'incarne pas. Il analyse une attitude. Il ne raconte pas un geste. Et c'est là que la lecture hiéro-historique
et le voyage imaginal peut aller plus loin. Dans la tradition gnostique, à laquelle l'Odyssée de l'Esprit fait explicitement référence, la gnose valentinienne produit une version dramatique de l'âme du monde. Sophia, l'émanation divine qui animait le monde de sa présence, s'est égarée hors du plérôme, et ses affections, ses larmes, son rire, sa douleur, ont littéralement généré la matière du monde. Le cosmos est né de la détresse d'une âme. Eliensis voit Hélène être cet éon, Sophia, la figure de la gnose valentinienne, l'émanation divine égarée hors du plérôme, abandonnée dans les ténèbres et le vide. Le texte déploie l'image de la reine du monde marquée par la déficience. La lecture valentinienne de la nature est ici complète. Le monde visible n'est pas une réalité indépendante. Il est l'état émotionnel d'une âme divine blessée. La matière est une douleur. Le cosmos est une nostalgie. Mais cette lecture porte en elle son propre renversement. Car si la nature est Sophia blessée, si elle est fondamentalement ce manque d'être, cette déficience, la formule est du texte lui-même, alors son dépouillement n'est pas seulement une tristesse, il est presque une cohérence. On ne peut pas aimer ce qui est constitutionnellement incapable de se suffire à lui-même. Eliensis ne peut s'éprendre d'Hélène, lui enseigne Chénouti, parce que la femme suivit la terre et le mariage suivit la femme, l'engendrement suivit le mariage, la dissolution suivit l'engendrement. La chaîne est implacable. La nature est la figure de l'impermanence, et l'impermanence est l'ennemi de la quête spirituelle. Le cycle du temps qui enchaîne l'esprit dans cette torture de la perte et de la déficience perpétuelle. En aimant Hélène, on s'attache à ce qui se défait. Ce que montre la lecture de Sophia présente ainsi les bases de la désacralisation de la nature. Elle est rendue possible par une structure de pensée qui voit dans la nature elle-même le signe de son insuffisance. Celle-ci est désacralisée parce qu'on lui a ôté sa dignité intrinsèque, non par haine, mais par une logique spirituelle dont la prémisse est que le visible est par essence déficient. Ce qui se met en place dans la civilisation gréco-romaine en voie de christianisation, c'est une orientation spirituelle nouvelle, selon laquelle la valeur du monde visible commence à se déplacer vers un monde invisible, exclusif. Ce fut ce large mouvement d'anachorèse du IIIe et Ve siècle qui fut encore un mouvement oriental, ascendant, sincère, porté par une quête authentique de lumière. Hélène aimait Eliensis, et elle voyait que son regard se tournait vers autre chose, vers une lumière sans corps, vers un absolu que le monde sensible, si beau soit-il, ne pouvait pas lui offrir. Et elle avait décidé de devenir digne de ce regard. Elle voulait être aussi pure que le désert, aussi blanche que le lin, aussi dépouillée que du marbre poli. Elle ferait disparaître les parfums, dernière volute des esprits mondains. Son âme serait aussi transparente et cristalline que son corps serait pur. Pour l'amour de l'esprit voyageur en quête d'éternel, Hélène, reine du monde, serait ainsi la reine du ciel. C'est là le point que je trouve le plus difficile à tenir. Parce que c'est un geste authentiquement spirituel. Ce n'est ni un abandon, ni une défaite. C'est une réponse à un appel qu'elle avait entendu de lui. L'Odyssée de l'Esprit propose une lecture radicalement originale de la christianisation de l'Antiquité. Ce qui s'est joué entre le IIIe et le Ve siècle n'est pas simplement la victoire d'une religion sur d'autres. C'est le moment où le monde lui-même, sa dimension animée, sacrée, vivante, s'est retiré, entraîné par le mouvement ascétique qui traversait toute la spiritualité de l'époque, chrétienne ou non. Et pourtant, c'est là que la tragédie se noue. En faisant cela, en enlevant les signes du monde qu'elle portait sur son corps, elle enlevait aussi des mains des dieux leur royauté sur le monde. C'est un consentement donné pour les meilleures raisons du monde. Et c'est peut-être cela le plus difficile à porter. Quand la perte la plus grave que l'on ait connue est le résultat non pas d'une faute, mais d'un acte d'amour. L'anachorèse généralisée de l'Antiquité tardive porta en germe son propre renversement, dans la mesure où elle abandonna le monde à lui-même, ou plutôt
à ce qui ne le regarde plus comme sacré. Cette structure peut se formuler ainsi. Si le monde visible est l'expression d'une déficience, si la nature est Sophia blessée, si la chair est la prison de l'âme, alors le progrès spirituel exige de s'éloigner du monde. Et si l'esprit s'éloigne du monde, le monde perd peu à peu ce qui le rendait sacré, non pas une propriété qu'il posséderait de lui-même, mais le regard qu'il habitait. Dès lors, précisément, le regard change. Ce monde devient le lieu dans lequel la beauté est une tentation à surmonter, plutôt qu'une réalité à habiter. Un monde dans lequel l'âme est séparée du corps, comme la lumière doit être séparée des ombres. Hélène est alors sujette de deux mouvements. Elle quitte ce monde pour entrer dans un palais de glace où la lumière ne cesse de briller, espérant rejoindre dans l'éternel l'Aphrodite céleste et être cette vierge pure de toutes les imperfections de la chair. Mais c'est aussi le mouvement inverse. Hélène vieillissante que retrouve Héliensis dans les ruines. Comme Aphrodite céleste, détachée de la chair, elle reste belle, rayonnante, reine de la cité éternelle, figée dans l'idéal de glace. Comme Aphrodite terrestre, elle est marquée par la chair maudite, la matière pesante de la dégradation, courbée sous le poids de l'âge, voilée de noir de la tête aux pieds. Mais dans les deux cas, ses propres paroles disent la cause. C'est le désir de l'absent qui me ronge, Héliensis, de celui qui s'est éloigné de moi, de celui qui ne me fait plus vivre. C'est lui qui me défigure. Le voile de l'esprit sur Hélène, sur la féminité, c'est son absorption dans la pureté de l'éternel, la virginité mais aussi la malédiction sur la nature qui ne se défigure pas parce qu'on la détruit. Elle se défigure parce que l'esprit s'en est absenté. Et l'esprit s'en est absenté, du moins en partie, par un mouvement qui se voulait ascendant, lumineux, oriental. Et cela, non parce qu'on y forçait, mais parce que le mouvement ascétique qui traversait toute la spiritualité de l'époque, chrétienne, néoplatonicienne, gnostique, avait la force d'un idéal authentique, d'une fascination partagée pour l'éternel, l'absolu, qui par définition n'est pas de ce monde. Hélène est à la fois morte dans les bras de l'esprit, cachée par le voile de la malédiction de l'Aphrodite terrestre et de la chair, mais elle est également partie dans le ciel de la glace éternellement lumineuse et vierge, de l'Aphrodite céleste. Et Héliensis, notre esprit voyageur qui l'aimait sincèrement, n'a pas su en saisir le mouvement. Un mouvement dont il fut, en quelque sorte, la cause. Il reste une chose à dire, et c'est peut-être la plus importante. Hélène n'est pas morte. Hermas, son esclave affranchi, le plus fidèle, l'a dit à ceux qui voulaient l'entendre. Sa reine ne pouvait pas mourir. Elle s'était faite pareille à une perle, une graine de valeur spirituelle que rien ne pourrait atteindre, si ce n'est le retour de son amant. C'est là la deuxième originalité de notre voyage imaginal, dans le traitement de la temporalité. L'Alma Vénus ne meurt pas dans l'Odyssée de l'esprit. Elle s'est retirée, elle s'est occultée. La formule d'Hermas dit cette nuance avec une précision qui ne doit rien au hasard. Sa reine n'était pas morte parce qu'elle ne pouvait pas mourir. Elle est devenue pareille à une perle, une graine de valeur spirituelle que rien ne pourrait affecter si ce n'est le retour de son amant. L'Alma Vénus est donc en attente. Dans le pays de glace où elle s'est retirée, dans ce cosmos figé pour une promesse d'éternel, le monde sacré n'est pas mort. Il attend. Elle est la promesse que la grâce peut revenir. Ce n'est pas une mort, c'est une retraite, une occultation dans les voiles. Je ne sais pas encore si je dois croire Hermas, mais je suis tenté de le faire. Parce que si c'est vrai, si le sacré ne s'est pas évaporé mais seulement occulté, s'il est là comme une graine sous la neige en attente d'un printemps que personne n'a encore su reconnaître, alors la question ne serait pas de retrouver un passé perdu. La question serait de voir ce qui est déjà là, maintenant et de tout temps, mais à présent enfoui, caché, sous les couches les plus profondes du monde contemporain, et d'avoir le courage de lui reconnaître son nom.
Cette nuance transforme radicalement ce que l'œuvre dit de la modernité. Le désenchantement n'est pas définitif, il est réversible. Mais cette réversibilité exige qu'Elienzis reconnaisse d'abord ce qu'il a perdu. Le pourra-t-il ? Elienzis ne le sait pas encore, mais c'est vers cette reconnaissance que toute l'Odyssée le conduit. Ce sera la tâche. Pas encore, mais bientôt.